Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit rappel, cette vidéo est une fin de série de vidéos. Je vous conseille fortement de regarder les vidéos précédentes avant de regarder celle-ci. Je vous souhaite un bon visionnage. Après avoir déjeuné sur le front de mer de Saint-Pierre, il est temps pour moi de clôturer ce tour de l'île, tout en contemplant bien sûr les magnifiques paysages de l'Ouest. C'est parti pour prendre la O2, direction Gare de Saint-Denis. En général, le trajet de la O2 en direction de Saint-Denis dure environ 1h45. Comme vous avez pu le voir en vidéo, le bus sort de la gare routière de Saint-Pierre, emprunte le boulevard Banque, puis se dirige vers Canabadie pour reprendre la 4 voies direction Saint-Denis. Le bus poursuit petit à petit sa route en direction Saint-Louis. Avant de se rendre à la gare routière de Saint-Louis, le bus fait d'abord un détour par le quartier de Bel-Air. Bon, ça ne se voit pas forcément en vidéo, mais nous sommes bel et bien arrivés à la gare de Saint-Louis. Sauf que la gare se situait à l'autre côté du bus. Le bus quitte ensuite la gare de Saint-Louis pour se rendre directement sur la 4 voies qui mène vers la route des Tamarins. Il prendra ensuite la sortie qui le mènera à l'étang Salé-les-Bains. Il fera un aller-retour pour effectuer son arrêt, puis il empruntera un rond-point où il prendra la sortie de la route nationale. Route nationale qui était d'ailleurs la route principale qui menait à Saint-Pierre avant la construction de la route des Tamarins. Le bus longe ainsi le front de mer de l'étang Salé. Petit à petit, le bus arrive dans la commune de Saint-Leu, qui est d'ailleurs une commune principalement connue pour ses musées. Vous pouvez y retrouver le musée du sel, le musée Stella Matutina, qui est le musée de la culture de la canne à sucre, et enfin vous avez Kélonia, qui est le musée des tortues marines, et qui fait aussi office de centre de soins pour tortues. La commune de Saint-Leu est aussi connue pour une autre chose, d'ordre religieux cette fois-ci. Il s'agit bien évidemment de Notre-Dame de la Salette, où un chemin de pèlerinage lui est consacrément dédié, ainsi qu'une église. Après avoir passé un petit peu de temps sur le front de mer, le bus prend un peu de la hauteur pour rejoindre le centre-ville de Saint-Leu. Il passera devant l'église de Notre-Dame de la Salette pour effectuer son petit arrêt devant la mairie de Saint-Leu. Puis le bus reprendra petit à petit sa route, longeant le front de mer, pour se rendre dans la commune de Trois-Bassins. D'ailleurs, le bus fera un léger passage devant le musée Kélonia. Le bus arrive ensuite dans la commune de Trois-Bassins. C'est dans cette commune que vous pouvez retrouver la plage de la Souris Chaude ainsi que la caverne de la Glacière.
Le bus continue sa route en passant par la Saline et Bains pour ensuite rejoindre l'Hermitage, là où se situe la plage la plus connue de l'île. Le bus y effectuera un arrêt non loin de la plage de l'Hermitage, puis il reprendra sa route direction la commune de Saint-Paul. Durant sa route, il passera en hauteur du centre-ville de Saint-Gilles et il passera aussi en hauteur de Bouc-en-Canotte. Le bus poursuit sa route direction le Cap Laossé. C'est sur cette route aussi que vous pourrez apercevoir la délimitation entre le sable blanc et le sable noir. Petit à petit, après avoir franchi le tunnel du Cap Laossé, nous arrivons dans la commune de Saint-Paul. Vous passerez ainsi devant le cimetière marin, ainsi que la grotte des premiers Français, plus communément appelée la grotte du peuplement. Et après 5 minutes de trajet, vous arriverez à la gare de Saint-Paul. Cependant, auprès de l'année dernière, le trajet a légèrement changé. Vous ne passerez plus par la gare en elle-même, car les arrêts de bus de la O2 et de la O1 ont été placés devant la médiathèque de Saint-Paul, qui est à 5 minutes de la gare en elle-même. Du coup, vous les retrouverez juste ici. Le bus quittera ensuite la gare pour rejoindre la 4 voies. Il passera ainsi devant le quartier de Savannah. Et là, gros changement auprès de l'année dernière, le bus prendra la sortie direction Cambrai. Il passera ensuite par le pôle d'échange du port, où il prendra directement la 4 voies ensuite pour se rendre dans la commune de la Possession. Du coup, il ne passe plus par le Cap Sacré-Cœur. Pour s'y rendre, vous devez prendre maintenant la O3 ou la O1. Arrivé à la commune de la Possession, le bus effectuera un arrêt devant la mairie de celle-ci avant de reprendre la route du littoral. Et nous voici arrivés sur la route du littoral.
L'année dernière encore, le bus passait sur l'ancienne route du littoral, chose qui n'est plus le cas cette année. Maintenant, les lignes O1, O2 et O3 empruntent désormais la nouvelle route du littoral. Et comme vous pouvez le constater, nous avons une jolie vue sur l'ancienne route du littoral. Comme pour la Grande Chaloupe, le bus ne passe plus sous le tunnel du Barachois. Vu que la nouvelle route contourne le tunnel, l'accès se fait par une bretelle de sortie. Et nous voici arrivés au Barachois. Le bus continuera sa route jusqu'à son avant-dernier arrêt qui se situe à proximité de la préfecture au Barachois. Puis il continuera sa route sur le front de mer du Barachois jusqu'à ce qu'il atteigne la gare routière de Saint-Denis. Et voilà, nous arrivons bientôt à la gare routière de Saint-Denis. Et c'est ainsi que se clôture ce tour d'île en gare jaune. J'espère que cela vous a plu, même si les vidéos ont pris un peu beaucoup de temps à être montées. Et pour cela, je m'en excuse encore. En tout cas, j'aimerais vous dire un grand merci pour les retours que vous avez fait sur les vidéos précédentes. Et une chose en plus, il y aura une vidéo bonus qui sortira fin décembre. Sur ce, je vous dis à très vite sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner si cela ne l'est pas déjà fait.